bonjour et bienvenue une fois de plus et bonne année à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de ne pas mépriser les petits commencements. Alors dans notre texte est tiré du livre de Zacharie 4.10, dont la Bible nous dit, le texte clé ici est tiré de Zacharie 4.10, dont la Bible nous dit « Qui donc méprise le jour des petits commencements ?» Donc je vais le répéter, qui donc méprise le jour des petits commencements. Donc au début d'une nouvelle année, beaucoup rêvent de grands changements, de grandes réussites, grandes bénédictions, grandes percées. Pourtant, Dieu commence très souvent par de petites choses. Alors dans la nouvelle année, ne débute pas avec du bruit, mais avec un simple pas, un jour à l'autre, un jour après l'autre plutôt. La Bible nous rappelle de ne pas mépriser ces petits commencements, car Dieu il cache souvent de grandes œuvres. Donc la Bible nous dit de ne pas mépriser ces petits commencements, car Dieu il cache souvent de grandes œuvres. Alors la première chose dont j'aimerais te parler en cette nouvelle année, c'est que Dieu travaille à partir de ce qui est petit. Donc je vais le répéter, Dieu travaille à partir de ce qui est petit. Alors dans la Bible, Dieu aime utiliser ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes. Par exemple, il a utilisé une graine devient un arbre, David, un jeune berger, devient roi, et puis 5 pains et 2 poissons nourrissent une multitude. Donc cela nous enseigne que la grandeur de Dieu ne dépend pas de la taille de notre départ, mais de notre fidélité. Donc en cette nouvelle année, ce que tu commences petit aujourd'hui peut devenir grand demain entre les mains de Dieu. Je vais le répéter, ce que tu commences petit aujourd'hui en cette nouvelle année peut devenir grand demain entre les mains de Dieu. Alors, deuxième chose dont j'aimerais te parler, c'est que les petits commencements, les petits pas construisent les grandes victoires. Je vais le répéter, les petits pas construisent les grandes victoires. Donc, beaucoup abandonnent parce que les résultats ne sont pas immédiats. Donc, pourtant, une prière quotidienne, même courte, une bonne décision répétée chaque jour, un effort constant, même discret, Dieu honore la persévérance plutôt que la précipitation. Donc Dieu honore la persévérance plutôt que la précipitation. Donc la Bible nous dit dans Luc 16:10 que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes selon la Bible. Alors donc le troisième point, la troisième chose dont j'aimerais te parler ici, c'est que la nouvelle année commence par la foi, pas par la perfection. Donc je vais le répéter, la nouvelle année commence par la foi, pas par la perfection. Donc Dieu ne nous demande pas de tout maîtriser dès janvier, il nous demande plutôt de lui faire confiance, d'obéir pas à pas et puis d'avancer même avec peu de moyens. Donc la foi nous dit, Seigneur, je n'ai pas tout, mais je commence avec ce que j'ai. Donc c'est ce qu'il faut lui dire, c'est ce qu'il faut se dire dès janvier. Seigneur, je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour aller de l'avant, mais je commence avec ce que j'ai. Alors donc, quatrième point, ne compare pas ton début à la fin des autres. Donc ne compare pas ton début à la fin des autres. Donc chaque personne a son temps, son rythme, son chemin. Comparer son commencement au succès visible des autres peut être très décourageant. N'est-ce pas? Ça peut décourager. Donc rappelle-toi que ce que Dieu commence avec toi cette année, il le mènera à son accomplissement. Donc ce que Dieu commence avec toi cette année, il le mènera à son accomplissement. Donc en conclusion, cette année, dans cette nouvelle année, n'ignore pas les petits commencements, ne sous-estime pas les petites obéissances, ne méprise pas les débuts simples. Donc Dieu est un Dieu de croissance. Ce que tu confies à Dieu aujourd'hui, même petit, peut devenir un témoignage puissant demain. Donc une fois de plus, bonne et heureuse année. Que Dieu vous accompagne, soit vous tienne par la main dans toutes vos entreprises. Cette année sera une année glorieuse, sera une grande année dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Donc une fois de plus, bonne et heureuse année 2026.